Mon nom est Anne Charon et je vais vous raconter l'histoire de l'arbre de Noël. L'histoire se passe en 1945. Mes parents, Janine et Albert, ont aménagé leur nouvelle maison à Cantley. C'est la fin de la guerre. Les temps sont difficiles et Noël arrive à grands pas. Janine a toujours détesté l'hiver, c'est trop dur, surtout avec un nouveau-né. Le manque d'eau courante fait qu'on se baigne dans une cuve les uns après les autres et on court jusqu'au lit pour s'emmitoufler dans de grosses couvertures de laine. Lorsqu'il fait trop froid ou que la fatigue prend le dessus, c'est le lavage à la mitaine, comme on dit, car le grand bain est surtout réservé pour le samedi soir. La nuit, on utilise un pot de chambre et l'urine est complètement gelée le lendemain matin. Brrr! Ainsi va la vie. C'est leur maison, c'est leur fierté. Pour adoucir et braver les intempéries de l'hiver, Janine songe à un projet qu'elle remet depuis l'an dernier. Cette année, on va célébrer Noël autour d'un arbre décoré. Quand Albert revient travailler, elle lui fait part de ses idées, mais il n'est pas d'accord. Jugeant que les sapins de Noël, c'est inutile, c'est pour les riches seulement. Janine est surprise car les Charons sont les premiers à célébrer toutes les occasions, spécialement Noël, en chantant des cantiques accompagnés du piano, du violon, de la guitare, swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Mais ils n'ont jamais eu d'arbre de Noël. Albert riposte. Je ne veux pas prendre tout mon temps à couper un arbre quand j'ai plein d'ouvrages qui m'attendent. Ben moi, j'en veux un arbre et je vais couper celui que je veux. Les enfants, ils ont déjà des bananes puis des oranges comme cadeau. Tu trouves pas que c'est assez? Non, je trouve pas que c'est assez. La plupart des familles ont un arbre de Noël, puis moi aussi, j'en veux un. Et puis laisse donc faire, je vais aller chercher moi-même mon arbre de Noël. Le lendemain matin, en voyant le soleil radieux briller sur la glace, Janine en déduit que la nature l'appelle pour la conquête du sapin de Noël. Elle emmitoufle les enfants dans leurs vêtements les plus chauds. Denise est âgée de 3 ans et Marc-André de 11 mois. Ils se dirigent vers la grande pour prendre le traîneau et bien sûr une aiguine pour couper l'arbre. Notre premier sapin sera le plus beau. Elle embarque le bébé dans le traîneau, prend la petite par la main et commence à marcher vers le bois. Heureusement, la neige est dure dans le champ car le temps doux a formé une belle croûte de glace qui supporte leur poids. Mais plus ils s'approchent de l'orée du bois, plus Janine s'enfonce pour se retrouver avec la neige jusqu'aux genoux. Ça ralentit le pas. « Embarque dans le traîneau, toi aussi, » ordonne-t-elle à la petite. « Ce sera plus facile. » Denise embarque à bord du traîneau et c'est reparti pour la conquête de l'arbre. Après avoir marché péniblement quand même une centaine de mètres, Janine s'arrête pour reprendre son souffle. « Maman, regarde celui-là! »« Il est trop gros, ma puce. »« Ben non, on va en trouver un autre. » Elle continue à tirer le traîneau jusqu'à ce qu'ils arrivent en face de l'arbre, celui qu'elle décorait dans son imagination, l'arbre parfait, un beau sapin fourni de belles branches toutes égales, juste assez pour garnir le coin du salon. « Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? »« Oh oui! » s'exclame Denise, pendant que Marc-André regarde partout, sauf l'arbre. Janine empoigne l'aiguine et puis elle a soudain une pensée pour Albert. « Je vais lui montrer, moi, que je suis capable de me couper un arbre de Noël. » Elle accote l'aiguine sur le tronc et d'un mouvement sec et continu, elle scie et persiste à scier jusqu'à ce qu'elle tombe assise épuisée. « Bon, on va prendre une pause. » La petite ne comprend pas, elle n'est pas fatiguée, elle.
Ils feront sûrement pas la sieste dans la neige, après tout, là. Elle reste tranquille tout de même. Elle ne veut pas déranger sa mère. Et après 5 minutes, peut-être 5 minutes d'accalmie, le travail ardu reprend. Ah! Devant, derrière, la scie se démène jusqu'à ce que Janine tombe de nouveau sur les fesses. OK, on prend une autre pause. Pourquoi, Maman? Parce que c'est dur s'il y a un arbre, puis je suis pas un bûcheron, moi. Voyant l'impatience de sa mère, Denise ne pose plus de questions, hein? Mais elle se demande tout de même, c'est quoi un bûcheron? Sa mère devrait avoir raison. De toute façon, elle a toujours raison. Couper un arbre, ça doit être difficile, mais comment le savoir? Elle n'a même pas le droit de toucher à l'aiguine. Malgré l'épuisement, Janine persiste à scier et à scier. Puis une autre pensée va pour Albert et son beau-père. Pour l'amour du Saint-Ciel, comment les bûcherons peuvent faire ça à journée longue? À cette pensée, un craquement se fait entendre. Oh, toute joyeuse, Janine s'écrie « Timber! » La petite sautille lorsque l'arbre touche le sol et Marc-André sourit de l'enthousiasme des grands. De peine et de misère, Janine glisse l'arbre sur le traîneau et assoit le bambin sur le tronc en lui disant de s'agripper aux branches. « Bon, toi, ma grande, tu peux venir m'aider à tirer le traîneau. » Chacun à son poste, elle tire le chargement, 1 mètre à la fois. « Oh, whis! Oh, whis! » crie Janine pour encourager la petite ou pour s'encourager elle-même. En réalité, Janine doit tirer les deux, l'arbre d'une main et le traîneau de l'autre. Le chargement étant trop lourd, Denise n'a pas le droit d'embarquer dans le traîneau. Elle doit rebrousser chemin, la neige jusqu'aux cuisses. Ah! Enfin! Janine voit le champ à l'horizon et elle anticipe à marcher sur cette belle croûte de glace qui supporte leur poids. Mais ils ont pris trop de temps à revenir. Le soleil a aminci la glace. Denise, elle peut profiter de sa légèreté, mais le premier pas de Janine s'enfonce dans la glace. Ouf! Même si un peu démoralisée, la marche acharnée reprend de plus belle. Elle aura gagné son arbre de Noël. Mètre après mètre, ils arrivent enfin à la maison. Janine se promet une bonne tasse de thé. Elle traîne le sapin de peine et de misère sur la galerie afin que la glace accumulée sur les branches puisse fondre au soleil. Mais épuisée, elle devra attendre le retour d'Albert pour entrer l'arbre dans l'intérieur. Lorsqu'il arrive au bercail, Albert ouvre la porte et entre la tête pour questionner. « C'est quoi cet arbre-là? » « C'est notre arbre de Noël. Je suis allée chercher moi-même avec les enfants. » « Mais il est bien trop gros. Il est parfait, l'arbre de Noël. Moi, je le trouve parfait. Mais il ne peut même pas passer par la porte. » Oh, mon Dieu! Abriée d'une couverture, Janine sort sur la galerie pour constater que le chef a raison. Après tous ses efforts, comment un si minime détail peut lui avoir échappé? Est-ce l'épuisement ou le mirage de la tasse de thé qui envahissait son esprit? Ou est-ce les arbres qui lui paraissaient plus petits dans la forêt? Le cœur gros, Janine rentre à toute vitesse dans la maison, laissant derrière Albert et la petite de 3 ans. Albert, il est quand même décidé de se défaire de cette arme. Il est désolé, mais il commence à tirer le tronc pour le faire basculer hors de la galerie et demande à Denise de s'enlever de son chemin. Mais quand son regard croise celui de la petite Frimousse qui le regarde,
d'une mine déconfite, il lâche prise et son cœur s'attendrit. « Vous avez travaillé fort, hein? »« Oui, » répond Denise. « Bon, OK. » Ne pouvant plus supporter la grande déception, Albert prend l'aiguine laissée sur la galerie et se met à tailler le tronc et les branches. Janine écoute le vacarme à l'extérieur et un sourire se trace sur son visage. Une fois l'arbre dégrossi, il demande à Denise « Ouvre la porte ». Il agrippe le tronc et le tire jusqu'au salon pendant que Denise sautille autour des branches. Janine est si fière. Enfin, ils auront leur arbre de Noël. Quelle joie de décorer ce sapin pendant les jours suivants. Ils utilisent tous les éléments décoratifs qui leur tombent sous la main. Des cartes de Noël de l'an dernier, des petits rubans qu'ils ont utilisés pour leurs cheveux, des bouts de papier découpés du catalogue Sears. Mais le plus beau est le papier d'aluminium récupéré de l'emballage de la livre de thé. On bricole de petites ailes argentées qu'on dépose délicatement sur chaque branche, comme s'il s'agissait de petits oiseaux. L'arbre est si beau qu'on décide d'adopter la tradition pour les années à venir. Cette fois-ci, c'est toute la famille qui sera chargée de trouver le sapin dans la forêt. En cette année de 1945, le froid de l'hiver et le pénible souvenir de la guerre sont adoucis par la chaleur de l'arbre de Noël. C'est un pur bonheur de partager cette histoire de ma famille avec vous. De mon cœur d'enfant au vôtre, je vous souhaite un joyeux Noël.